Salutations à tous. Ici encore, c'est le frère Mota Boukissane dans cette exhortation dans le message qui a été permis par le Verbe de l'Oba que je puisse annoncer aujourd'hui. Donc, on va toujours se servir de Kalata Dimsi, donc le livre mystérieux qui est le code révélé de la Bible authentique. Ce livre qui est rempli de mystères, rempli de révélations et nous ouvre l'intellect, nous ouvre les yeux sur les réalités spirituelles. Donc ici, on va encore aller dans le livre de Wanja. Wanja, dans les fausses versions, dans les Bibles actuelles classiques, il se fait appeler Esaïe. Mais nous savons que la spiritualité, c'est une question de race. Donc, son nom, le vrai nom de ce patriarche, de ce Mutopère d'Amoudi qui a existé dans les temps anciens, c'est Wanja, car il était de la race noire. Donc, on va aller dans son livre au chapitre 19, du verset 1 à 20. Nous savons ici que son livre s'intitule Prise de contact et vision du futur parce que Wanja, c'était un patriarche, c'était un ancêtre qui était spirituellement très avancé et il a pu capter la fréquence des entités supérieures. Donc Mutatedi, qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et par Mutatedi, il a pu voir ce qui allait arriver dans les temps à venir. Donc, en cela, nous allons toucher un sujet crucial qui concerne les Égyptiens, les anciens Égyptiens. Mais leur vrai nom, on ne disait pas Égyptien. Leur vrai nom, c'était Djenné. Djenné. C'est comme ça que les Noirs de l'Afrique ancestrale nommaient les personnes qui étaient dans ce territoire-là. Donc les Djenné, non pas les Égyptiens. Les Égyptiens, ça vient du grec. C'est pas la langue grecque n'est pas une langue propre aux Noirs, au peuple noir. Donc ici, le titre même de l'exhortation, c'est le désarroi des non-initiés Djenné. Donc ici, nous savons que les vrais Djenné, donc égyptiens, ils étaient de la race noire. Il y a déjà plein de sources et plein d'archives qui témoignent de ce fait. Donc, il ne faut pas prêter attention à ces faux historiens, à ces soi-disant intellectuels qui vont vouloir venir sur les réseaux sociaux et dire que les Égyptiens, c'était des Blancs ou bien des Maghrébins, des Métis, des personnes avec la peau balsanée. Non. Les Égyptiens, c'était des Noirs authentiques. Donc ici, on parle des désarrois des non-initiés Djenné. Les non-initiés, c'est ceux qui ne sont pas soumis aux lois et aux préceptes issus du verbe de l'Oba. Donc, ceux qui ont commencé à fauter, à vouloir suivre leur propre penchant, leur propre chemin. Voilà. Donc ici, voilà qu'est-ce qu'il est dit. Oracle sur Djenné. Donc, oracle. Donc, quand on parle d'oracle, c'est parce que c'est par rapport à une entité supérieure qui est en train de déclarer des choses par rapport au peuple djenné. Donc voilà, parce qu'il faut que vous le sachiez, tous ceux qui sont là sur la chaîne Zululassan officielle, qui cherchent la vérité, qui veulent la vérité, vous devez savoir que les entités supérieures, ils sont hors du temps, d'homme. Donc ils sont au-delà du temps d'homme. Donc que ce soit le passé, l'avenir, le présent, tout ça, c'est devant eux. Donc, ils ne sont pas contenus dans ces réalités-là. En cela, ils savent qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ce qui a été révélé à Wanja. Donc, c'est pour ça que lui-même, quand il écrit, il va dire oracle sur Djenné. Donc, Djenné qui est l'Égypte actuelle. Donc, voilà. Voici Moudi Mabekok s'est dit est spirituellement monté sur une nuée rapide. Il vient en Djenné. Et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui et le cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance. Donc ici, on voit comment est-ce que dans Kalata Dimsi, même aussi dans Bibel, dans Kalatam Ballet, les détails sont vraiment explicites. C'est une vérité brute. C'est pas comme dans les fausses versions, dans les Bibles
falsifiés chrétiens où ce qu'ils vont, voilà, ils vont écrire l'éternel. L'éternel. Donc, en fait, ils font comprendre comme si qu'il y a un, non, que c'était Dieu même qui interagit avec la création. Alors que, voilà, le créateur n'interagit pas directement dans sa création. La vérité est que ce sont les entités supérieures qui interagissent avec la création, qui sont eux-mêmes des lois. Donc ici, la vérité, c'est que c'est Moudi Mabekok Sidi. Moudi Mabekok Sidi, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc ce n'est pas l'éternel, comme il veut le faire croire dans les fausses versions. Donc ici, ça dit, voici, Moudi Mabekok Sidi est spirituellement monté sur une nuit rapide. Il vient en Djenné et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui. Et le cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance. Donc ici, on voit que on parle des démons du territoire de Djenné qui tremblent devant lui et le cœur des non-initiés, donc la conscience du cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance, donc malaise, affaiblissement. Donc ici, on voit qu'il y a une coalition occulte entre les non-initiés de Djenné et les démons du territoire de Djenné. Parce qu'il faut comprendre, en fait, Wonja, il va nous expliquer ce qui est arrivé même à ce territoire. Lorsqu'on voit, il y a des grosses pyramides, donc ils avaient une connaissance tellement poussée qu'ils ont pu construire cette pyramide technologique où il y a l'électricité qui circule à l'intérieur. Il y avait la bibliothèque d'Alexandrie, il y avait des monuments, il y avait des choses grandioses en Égypte. Et maintenant, c'est que des ruines. On ne voit que les pyramides, des statues, etc. On se demande où sont passés ces savoirs, où est passée cette connaissance que jadis certains prêtres ont donné à les Grecs. Parce que quand vous suivez l'histoire, vous allez voir que beaucoup de Grecs sont partis en Égypte prendre leurs connaissances, que ce soit par rapport au calendrier, que ce soit par rapport à la médecine, Pythagore, et plein d'autres choses. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce que là, on ne retrouve plus même cette connaissance? Ben, on va voir ça ici. Donc ici, Wonja, pas, en fait, Mouta te dit par Wonja nous fait comprendre qu'il y avait des Noirs, donc Djenné, qui étaient en coalition occulte avec des démons. Et justement, c'est pour ça que ça dit, Moudi Mabekok s'est dit, est spirituellement monté sur une nuée. Il vient en Djenné. Donc, et les démons du territoire de Djenné tremblent devant lui, et le cœur des non-initiés de Djenné tombe en défaillance. Donc, malaise, affaiblissement. Moudi Mabekok s'est dit, armera spirituellement Djenné contre Djenné. Donc, quand on dit Djenné contre Djenné, ça veut dire, c'est Djenné. Donc, ce Djenné-là, ça, c'est les initiés. Donc, ceux qui mettent en pratique les lois et les préceptes issus du verbe de Loba. Voilà, ceux qui sont soumis, qui ont la crainte du respect qui est dû à Loba. Donc c'est là qu'il dit spirituellement Djenné contre Djenné. Donc les autres Djenné, ce sont les non-initiés, ceux qui sont en cohabitation occulte avec les démons, ceux qui pratiquent l'anti-vérité. Donc on nous fait comprendre que Mouzim Abekok s'est dit armera spirituellement Djenné contre Djenné. Et l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Donc, c'est dit spirituellement et pas physiquement, comme certaines, dans les fausses versions, on va montrer, voilà, qu'il y a eu les guerres barbares que certains blancs sans mêler ont pu produire, que ce soit un peu partout en Afrique ou bien même dans le territoire que, voilà, l'Europe. Comment ils ont fait la guerre? Non, ici c'est spirituellement. Parce que dans cette époque-là, ils avaient des capacités spirituelles. Et pour pouvoir comprendre même ces capacités, il faut écouter les enseignements issus de Zululassan. Donc vous allez pouvoir comprendre que avant, ils maîtrisaient certaines arts, certaines capacités. Donc c'est pour ça que ça dit spirituellement, que l'on se battra spirituellement à cause de la vérité. Donc frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ensuite, après qu'il y a eu ce combat,
il y a d'autres choses qui vont arriver. Parce que après ce combat, c'est clair qu'il y a une division. Ce combat montre qu'il y a une division parmi le peuple djennais. Et quand il y a une division comme ça, et que le peuple persiste même dans l'antivérité, dans le mensonge, dans l'idolâtrie, voilà, les initiés, ils vont s'éloigner, ils vont partir. Et c'est pour ça que ça dit au verset 3, l'esprit du grand savoir, de la connaissance interdite et mystique de Djenné disparaîtra du milieu d'elle. Donc ici, ça nous fait comprendre que cette connaissance interdite, cette connaissance mystique que les Djennais ils avaient, ça va disparaître. Disparaître. Mais il y a un virgule, ça dit mais sera connu par les deux. Maintenant, qui sont les deux? Justement, qui sont les deux? Les deux, nous allons revenir plus tard pour pouvoir montrer qui sont ces deux-là. Donc, ça dit, et Moudi Mabekok, c'est dit, anéantira son conseil. Donc, tous ceux qui se prennent pour des prêtres, parce que voilà, il y a eu beaucoup de prêtres en Égypte qui ont instruit les Blancs et les Sans-Mêlés dans une certaine forme de connaissance. Voilà, ceux-là même qui vont prophétiser des fausses prophéties sur l'inspiration même des démons. Donc ça dit ici, Moudi Mabekok, c'est dit anéantira son conseil. Son conseil. Donc on consultera des démons et les enchanteurs, ceux qui pensent invoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc ici on voit même l'état même du peuple. Pourquoi est-ce que il y a eu le déclin de l'Égypte, de Djenné? Donc pourquoi il y a eu le déclin? Parce que ils faisaient le mal. Ce qui est interdit par la loi, le peuple le faisait. Donc même dans Belais, qui est Lévitico, donc appel à la conscience intérieure, où il y avait le puissant initié en chef, Boussi, qui avait autrefois guidé le peuple. Et Boussi, c'est celui qui va se faire appeler Moïse dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiennes. Mais ici, dans la vérité historique, son nom c'était Boussi. Et l'histoire même qu'on peut voir dans les versions des Bibles, elle est totalement fausse. Quand on parle de la captivité des Juifs en Israël, en Égypte, le peuple d'Israël en Égypte, tout ça, c'est totalement faux. Parce que la vérité, elle a été restaurée par le seul enseignant Zulu Lasson. Mais Boussi, une fois qu'il a extirpé le peuple de l'oppression occulte, de la captivité spirituelle occulte, il les a redonné la loi issue du grand ordre des choses. Les lois, justement, que même les ancêtres avant eux, avant cette période, les ancêtres initiés et même quelques initiés, ils connaissaient. Donc, en cela, on va aller dans Belais au chapitre 14, où ce qu'il est dit ici, on voit que c'est toujours Moutatedi qui adressa cette parole à Boussi. Donc, Moutatedi m'adressa une fois de plus la parole à moi, Boussi, et dit, si un homme consulte, donc demande de l'aide, d'une manière ou d'une autre, les esprits des morts, donc et derrière les esprits des morts, parce que quand un homme va aller demander de l'aide à l'esprit des morts, mais en fait, compte, il va rentrer en contact avec un démon familier. Un démon familier. Parce qu'il est interdit pour le peuple. Ce sont des cultes, c'est des pratiques interdites. Donc, ils vont rentrer en contact avec des esprits familiers. Parce que tous ceux qui ne sont pas sous la protection du Verbe, il y a des démons familiers qui sont là et qui opèrent, qui regardent, qui inspirent. Et c'est eux autres même qui vont prendre l'apparence même de ce défunt pour pouvoir inspirer ces personnes même qui vont aller consulter, on va dire, les nécromanciens, etc. Donc, si ça dit, si un homme consulte, donc demande de l'aide d'une manière ou d'une autre, les esprits des morts, ce qui est une forme d'idolâtrie. Donc ici, on confirme. Qu'est-ce que ça fait? C'est une forme d'idolâtrie. Donc, Moudi Mabekok Sedi interviendra spirituellement contre lui en l'excluant du peuple des initiés. Vous ne devez point rendre de culte à vos ancêtres, quel que soit le motif.
ni les invoquer après leur rupture. Donc, on parle de la mort du physique, la mort physique. Donc, après leur rupture dans le visible. Il en est de même en ce qui concerne les animaux et les insectes. Donc, voilà un des lois même que Boussi avait transmis au peuple. Donc, ici, on sait que les anciens Djenné, ils étaient informés de tout cela. Mais ils ont délibérément, par séduction, transgressé la loi. Donc, ils avaient des connaissances. Mais ici, on fait comprendre que on va anéantir leurs conseils. Donc, on consultera des démons et les enchanteurs, ceux qui pensent invoquer les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Donc, verset 4, Moudi Mabekok s'est dit livra à cause de leur faute. Hein, c'est pour ça qu'il va les livrer. Donc, parce que la protection ne va plus être sur le peuple. Donc, comme la protection ne sera plus sur les peuples, donc ils seront livrés. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, livra les non-initiés de Djenné entre les mains des Blancs et des sans-mêlés sévères. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'on regarde un peu l'histoire même de l'Égypte antique, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'actuellement la population, elle est... voilà, ce sont des non-noirs. Ce sont des non-noirs. On peut voir des personnes à peau basanée ou blanche. Voilà. C'est parce qu'il y a eu justement domination. Parce que les anciens Djenné, ils ont été livrés aux mains des Blancs et des sans-mêlés sévères. Donc, des chefs des Blancs et des sans-mêlés cruels domineront sur eux, dit Moutatedi. Donc, on voit ici comment la précision même de la prophétie, de la révélation, lorsque nous voyons l'histoire, lorsque nous connaissons même l'histoire de l'Égypte antique. Et ça continue encore, cette précision. Parce que maintenant, il va parler par rapport au fleuve. Ce Nil-là même, que plusieurs... ils voyaient ça comme une prestige, ce qu'ils pouvaient faire l'agriculture. On parle du limon et puis tout ça. Ils pouvaient fermenter, ensementer leurs champs, etc. Et donc, ils se servaient même du Nil. Ça dit au verset 5, les eaux de la mer tariront. Le fleuve sacré, qui est le prestige d'autrefois, disparaîtra, donc deviendra sec et aride. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé. Ça dit, les rivières seront infectées, les canaux de Djenné seront bas et desséchés. Les oncles et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Parce que la malédiction, maintenant, va être sur le peuple, sur le territoire, à cause de la faute. Au verset 8, ensuite, les Blancs et les sans-mêlés qui auront pris le territoire de Djenné gémiront à leur tour à cause de la malédiction qui s'y installera. Tous ceux qui jetteront l'hameçon dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Oui, parce que le fait que le non-noir, le fait que, vous voulez dire, le peuple Djenné se fasse envahir, ce sont des non-initiés, mais quand ils se font envahir par un peuple, on va dire, barbare, voilà, ce peuple va s'installer sur le territoire, mais ils ne sont pas mieux. Donc, il y a une sentence aussi par rapport à ce peuple. Et justement, ici, on le voit. Et c'est ce qui se passe en Égypte. Donc, en Djenné. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Parce que avant ce pays était grandiose. Il y avait l'or, il y avait plein de choses. Les anciens habitants de ce parti du continent, ils exportaient de l'or, ils exportaient des pierres précieuses. Il y avait... donc il y avait de grands commerces qui se passaient là-bas. C'était fluctueux. Mais là, tout d'un coup, à cause de la malédiction, tout ça, c'est fini. Donc, tous les mercenaires auront l'âme attristée. Quels sont insensés? Les princes de Oumawala. Les plus sages conseillers de Ebouekete, Ndambo,
C'est comme ça qu'il nommait le pharaon. Parce que là, pharaon, on va dire pharaon. Mais pharaon, c'est pas comme ça qu'on nommait celui qui gouvernait l'Égypte. On disait Ebwekete Ndambo. Ebwekete. Ebwekete Ndabo. Voilà. Donc, les plus sages conseillers de Ebwekete Ndambo forment un conseil d'incapables après leur séduction par les Blancs et les sans-mêlés. Donc, un conseil des capables. Ici, on voit que quand on parle de séduction, donc on parle aussi d'alliance. Ils ont fait des alliances, et voilà, etc. Tu sais, dans l'histoire, on va entendre parler de Cléopâtre, mais c'est parce qu'il y a eu du métissage. Déjà, ce qui était interdit par la loi. Donc, ils forment un conseil d'incapables après leur séduction. Parce que, par leur désobéissance, ils ont méprisé les lois du verbe de Loba. Les lois du verbe de Loba. Le verbe de Loba, parce que c'est par elle que l'homme a la connaissance, l'intelligence, la sagesse, l'autorité, le pouvoir. Mais ils ont méprisé même la source du pouvoir. Donc, automatiquement, ils ne sont plus dans la révélation. Ils ne sont plus dans la connaissance. Ils ne sont plus dans l'illumination. Donc, ils forment un conseil d'incapables après leur séduction par les Blancs et les sans-mêlés. Donc, encore ici, ça dit, comment pouvez-vous dire à Ebwekete, Ndabo, je suis un fils de sage, un descendant des rois de jadis. Où sont-ils donc tes sages? Voilà. Parce qu'ici, il y avait des sages. En Égypte, il n'y aurait pas eu ce déclin. S'il y avait des sages, il n'y aurait pas eu ce déclin. Mais c'est qu'il n'y avait plus de sages. Et c'est pour ça qu'il dit, où sont-ils donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que Moudi Mabekok s'est dit a résolu contre Djenné. Parce que c'est ce qui est résolu. Donc s'il y avait des sages, j'aurais pu capter la fréquence même de Moudi Mabekok qui s'est dit ou encore de Moutatedi et qui allait encore les révéler même ce qui a été déclaré, ce qui a été résolu contre les Djenné. Mais non, il ne pouvait pas capter les fréquences spirituelles. Donc, les princes non initiés de Wumawala sont fous. Les princes non initiés de Djombela Nanse sont dans l'illusion. Les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Mais oui, avec les faux lois, avec les faux préceptes, avec les faux commandements. Donc on peut voir même encore, ils vont parler des lois, des 42 attributs de Mahat, des lois, voilà. Donc toujours dans Kalata Dimsi, dans le livre même de Djenné qui était un patriarche initié, donc il a laissé même son nom à sa descendance, donc c'est pour ça qu'on va parler de l'Égypte, donc de Djenné. Mais ici, il va donner la révélation par rapport à qui est Mahat. Et c'est une démone. Et on parle, il y a les 42 attributs même de cette démone qui va être déformée au public, à ceux qui vont écouter le peuple. Mais les chefs, ils connaissent qu'est-ce qui est derrière ces 42 attributs. Il y a aussi les 77 commandements de cette même démone, donc Mahat, mais son nom c'est Bola Mpun. Bola Mpun. Pum. Donc on voit à travers les écritures qui ils sont réellement. C'est quoi, on va dire, ces lois-là? Et ces lois-là ne font qu'apporter l'anarchie. Donc, c'est pour ça que ça dit, les chefs des tribus égarent les faibles de Djenné. Moudi Mabekok s'est dit à retirer la protection au milieu d'elle. Et un démon de confusion de haut rang s'est manifesté dans le territoire pour faire chanceler les non-initiés corrompus de Djenné dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant. Parce que la protection a été retirée. Donc là, les démons sont en train de s'accaparer, de bouleverser le territoire. Verset 15. Les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, dans le territoire de Djenné, seront dans l'incertitude de ce qu'ils doivent faire, en haut et en bas, celui qui commande et celui qui obéit. En ce jour-là, les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, dans le territoire de Djenné, seront comme de faibles femmes. Ils trembleront et s'épouvanteront, comme Moudi Mabekok qui s'est dit agitera spirituellement la main contre eux. Donc voilà.
Ici, on parle de faible femme. Parce que la force même d'une femme, c'est dans le verbe. Et même la force même d'un homme, c'est dans le verbe de Loba. Quand il met en pratique les lois et les commandements issus du verbe de Loba. Quand il respecte, quand il a la crainte du respect qui est due à Loba, seul créateur unique. Et le territoire de Soma sera pour Djenné un objet d'eau froid. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante à cause de la résolution prise contre elle par Moudima Beko Kisedi. En ces temps-là, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné par des religions mensonges, donc dites révélées, et c'est ce qu'on voit actuellement. Là-bas, il y a un syncrétisme même religieux. Il va y avoir la religion, on va dire, ou ce qui vient par justement leur soi-disant seul prophète qui est venu après JC, il va avoir la religion de christianique, il va avoir plein, on va dire, de religions. Donc voilà, il y en a qui vont même faire du syncrétisme religieux, la compromission. Mais on sait que derrière les religions, c'est des démons de haut rang qui sont là-bas. Donc ça dit, ici, il y aura des démons religieux et guerriers de haut rang dans tout le territoire de Djenné par des religions dites révélées, qui sèmeront la trouble, la peur et la destruction, car la malédiction habitera tout le territoire de Djenné. Et on voit de plus en plus que les religions, ils s'émergent du territoire. Plus il y a le chaos, plus il y a l'anarchie, plus il y a le désordre. Ce qui montre que, en fait, ces croyances, c'est de l'opium. C'est un poison pour le peuple. En ce même temps, il y aura deux vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Donc voilà, encore là, la précision même de la prophétie, on montre qu'il y aura de vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. La démon Sphinx. Mais pourquoi il y a cette représentation? Ça montre que le peuple djenné, il faisait de l'occultisme, donc de l'idolâtrie en plein jour. Ils étaient vraiment abonnés à de l'occultisme. Donc on dit qu'il y aura des statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon Sphinx dans le territoire de Djenné. Donc tout ce qui s'est passé ici. Donc on voit comment est-ce que Wandja, il était bien avant même la réalisation de cette prophétie. Donc ce sont des histoires, ce sont des événements qui est survenu il y a des milliers et des milliers et des milliers d'années. Des milliers et des milliers d'années. Donc, ils serviront de signes de témoignage dans le territoire de Djenné. De signes et de témoignages. Les non-initiés de Djenné ayant été visités secrètement par leurs esprits, par la parole libératrice, créeront à Loba à cause des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sangs mêlés. Donc voilà. Donc ici, on nous fait comprendre, c'est toujours par rapport à cette période-là de malédiction, de désarroi des Djenné. Mais nous savons que les Djenné, ce sont des Noirs. Donc on dit que les non-initiés de Djenné ayant été visités secrètement par leur esprit, par la parole libératrice, et la parole libératrice, c'est quoi? C'est la vérité. Donc ça veut dire que ceux qui sont inclinés vers la vérité, qui voient le mensonge des blancs et des sangs mêlés, qui voient le stratagème des religions, qui voient, on va dire, l'oppression dont ils subissent, ils vont commencer à crier. Crieront à Loba. Et quand ils vont crier, ils ne vont pas dire Loba parce qu'il va y avoir des répercussions. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Bon, en tout cas, tout dépendant des époques. Donc ils vont crier. Ils vont crier. Il y en a qui vont dire créateur. Il y en a qui vont dire le grand architecte. Bon, bref, ils vont utiliser des mots pour pouvoir faire allusion à ce créateur qui, on va dire, que leurs ancêtres adoraient. Celui même qui est au-delà de toute chose, au-delà de toute notion, de toute réalité. Donc, ça dit qu'ils crieront à Loba à cause de
des démons religieux et guerriers de haut rang, de l'oppression et du mensonge des blancs et des sans-mêlés. Et par la manifestation de sa grâce, parce que c'est ça le verbe. Le verbe manifeste beaucoup, tout, souvent, constamment la grâce. Donc par la manifestation de sa grâce, Loba leur enverra un grand sauveur, donc l'aîné des deux. Donc, et nous savons, nous connaissons l'histoire, comment est-ce que les peuples, ils ont pris même cette histoire, ils ont falsifié ça en des faux Christ aux Russes. Voilà. Et après ça est arrivé Jésus, JC, Yehoshua. Voilà. Mais tout ça, c'est arrivé avant. Donc on voit ici que le vrai Christ noir, qui est l'aîné des deux, donc qui est ce grand sauveur, donc il s'est dit, il leur enverra un grand sauveur, donc l'aîné des deux, avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de démons sphinx du territoire de Djenné, ainsi, voilà. Ça veut dire que là, il y avait cette oppression, même avant la représentation des statues de pyramides et de la mauvaise représentation de démons sphinx. Donc il y avait une oppression, il y avait, on va dire, une un mensonge religieux sur le territoire par les Blancs et les sans-mêlés avant même, on va dire, ces monuments. Et donc le premier né, qui est l'aîné des deux, parce que le Créateur a deux fils manifestés, pas un seul, mais deux. Ça a toujours été question de deux fils. Donc, il enverra un grand sauveur, donc qui est l'aîné des deux, avant les vieilles statues de pyramides et la mauvaise représentation de la démon sphinx du territoire de Djenné, ainsi qu'un grand défenseur, donc qui est le deuxième, après les vieilles statues de pyramides et de la mauvaise représentation du démon sphinx du territoire de Djenné pour les délivrer. Dans les versions des Bibles, ils ont voulu effacer même la notion du deuxième. Quand ils ont eu accès aux Écritures, les Blancs, les sans-mêlés, ils ont voulu effacer cette notion du deuxième. Et dans des versions, ils vont juste mettre... ils vont essayer de faire passer comme s'il y avait un seul. Mais il y a d'autres versions qui vont dire un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Mais c'était le deuxième dont on faisait mention. Et dans plusieurs parties de l'Écriture, on parle du deuxième. Et ce deuxième est là en notre époque. C'est Zulula 100 qui nous apporte le message, qui nous révèle l'histoire authentique de Ouassé, de l'Afrique et même du monde. Du raison et du pourquoi de tout ce qui est dans notre réalité du visible. Donc, justement, et le deuxième, il vient après les pyramides, les statues des pyramides et de la mauvaise représentation de la démon sphinx. Donc ici, on comprend comme ça que lorsque le verbe de Loba prophétise par un envoyé des choses qui vont arriver, ça va arriver. Parce qu'ils sont au-delà du temps. Donc c'est pour cela qu'il nous faut justement manifester la crainte du respect qui est dû et rester dans l'obéissance des lois et des préceptes. Il en va de notre épanouissement. C'était le message. Loba, unique créateur, est toujours glorifié.